Bonjour chers amis, merci d'être avec nous sur C8, un vrai plaisir de vous voir. Je vous remercie parce que les audiences sont bonnes et ça fait plaisir de savoir qu'il y a du monde derrière la télé le matin. Qu'est-ce que vous avez pris ce matin? Un petit thé, un petit café? Moi je vous propose un petit Camini. Salut Jordan. Ah, quel plaisir de vous voir. Salut tout le Merci. monde. Alors tu parlais d'audience, mais là je peux te dire qu'elles vont grimper. Ah. Là il y a 300 personnes de Marly-Gaumont qui vont regarder en plus mon gars. Les audiences, les stats, bim, ça explose. On adore évidemment avec ce titre qui vous a fait cartonner, cher Camini. On va en parler. Qu'est-ce que vous devenez, mon petit Camini? Vous faites plein de choses. Ouais, c'est vrai, je suis proactif. France Télé? France Télé, je suis dans la team France Télé, France 3. Ça fait 7 ans que j'ai une émission qui s'appelle Légendéo, qui est diffusée le dimanche en région, le mercredi matin et samedi matin au national. J'ai Légendéo, j'ai Camini en roue libre sur France 3 Centre-Val de Loire et maintenant récemment En bonne compagnie, une émission animée par Sophie Davant dans laquelle je suis chroniqueur et on parle des animaux, c'est tous les samedis à 15h30. Très sympa, vous avez fait plein de choses. Vous nous parlerez de Sophie Davant tout à l'heure, qui d'ailleurs est sur Europe 1 aussi, on l'embrasse très fort. Ouais. Et puis avant d'aller plus loin, il faut qu'on en sache plus sur Monsieur Camini. Alors, allons tout de suite sur le portrait de Monsieur. C'est parti. Allez, c'est parti. On a tapé votre nom et votre prénom sur Internet. Oui. Et on a découvert ce que recherchaient les gens sur vous. Ah, je sais. C'est parti. Camini et sa femme. Ouh là là, ça c'est une vraie question, on en parlera tout à l'heure. Ouh, mais c'est très trouble. C'est vrai. On ne sait pas grand-chose. Camini Marly-Gaumont, évidemment. Camini aujourd'hui. Camini vie privée. Camini fortune. Camini 2024. Camini origine. L'âge. Zantoko. Ouais, c'est mon nom de famille. Zantoko C'est mon Anne. nom de famille, ouais. Camino. C'est mon cousin. Sivi Zantoko. Camino, c'est mon cousin latinos. Il a une moustache. D'accord. Vous voir le clip, il s'appelle Loca. D'accord, ok. Bah, parce que il faut savoir. Hein. Bon, allez, commençons avec Camini Origine. Ce qui intéresse les gens, c'est d'où vous venez, cher Camini. Alors, Zantoko, c'est votre nom de famille. Oui. Mais en fait, c'est vraiment votre prénom, Camini. Camini, c'est mon vrai prénom. Moi, j'ai toujours fait les choses simplement et de manière authentique. Et donc, quand j'ai écrit le tube à l'époque, je me suis dit, voilà, en fait, quand je rappais, avant, comme beaucoup de gens ont fait ça, faisaient ça, c'est que je m'inventais un peu une vie de lascar, quoi. Ah, d'accord. Une vie de ghetto. Mais vous n'êtes pas du tout lascar, en Pas vrai. du tout. Alors, à un moment, je me suis dit, arrête, c'est ridicule. Écris ta vraie vie, quoi. Et donc, j'ai écrit, je m'appelle Camini, je viens pas de la Tessie. Et après, vous connaissez la suite de la chanson. Oui. Mais donc, Camini, c'est mon vrai prénom. Vous êtes né dans l'Aisne? Je suis né en Picardie, dans l'Aisne, à Lenouvion, en Thiérache. Maman, 02 représente. Maman s'appelle comment? Anne Talamakou. Anne Talamakou. Ouais. Et papa? Seyolo. Seyolo. Ouais. Vous êtes originaire d'où, cher Camini? Quelle origine, papa et maman? Congo, voilà. Congo. Congo, Kinshasa. Est-ce que vous y avez vécu ou... Alors, dans le film, on a un peu traficoté. Bah oui, c'est ça, je savais pas trop, du coup. En fait, parce que dans la vraie vie, j'ai 2 frères, 2 sœurs, 2 demi-frères, 2 demi-sœurs. D'accord. Qui, eux, ont vécu vraiment au Congo et sont arrivés en France. Donc, en fait, dans le film Bienvenue Marly-Gaumont, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rassemblé un peu la vie de tous les enfants Zantoko sur 2 personnages, Camini et Sivi, mais c'est l'histoire de ma famille. Mais sinon, voilà, je suis originaire du Congo, mais je suis né en Picardie, à Lenouvion-Thiérache. D'accord, donc vous n'avez jamais vraiment été là-bas, vous n'avez pas vécu là-bas du tout. Vous y avez été au moins une fois, quand même? Pas encore une fois, là, c'est prévu pour un court ou long métrage que je suis en train de finir d'écrire sur l'histoire de mon père, sur son enfance. D'accord. Et j'espère aller dans son village natal, Biongo. Bah, parce que vos grands-parents, ils sont là-bas, du coup, je suppose, non? Alors, mes grands-parents sont décédés maintenant. D'accord. Mais sinon, on a toujours de la famille à Kinshasa. D'accord. Alors, c'est vrai qu'il y a une autre chose aussi, c'est que vous ne faites pas du tout votre âge. Donc, c'est vrai qu'il y a des phrases... C'est vrai que je suis un mutant. Ah, mais je sais pas. Alors, on y reviendra tout à l'heure, mais regardez-le bien, il ne fait pas du tout son âge. C'est assez hallucinant. Bon, alors, on va prendre une première photo, cher Camini. On va parler avec vous d'un monsieur qui a beaucoup compté dans votre vie. Et c'est ce monsieur-là. Ah, bah ouais, c'est mon papa. Petit papa. Ouais, c'est mon papa. Ouais. Alors j'ai pris cette photo-là parce qu'il y en avait une autre, mais c'est celle du film. Et je me suis dit non, il faut prendre la vraie. Enfin, si vous êtes d'accord. Oh, mais ça me va très bien. Papa, elle s'est passée comment cette enfance avec lui? Il était dur ou c'était un papa aimant? Bah, c'était un papa aimant, mais en fait, comme mes parents avaient divorcé, il avait à la fois la casquette de la maman, parce qu'on a vécu avec lui, et la casquette du papa. Et comme il travaillait beaucoup et que lui, il était très porté sur les études par rapport à son enfance à lui. D'accord. Lui, là, il a connu vraiment la misère. Il est né, il était orphelin, il n'avait pas à manger, il n'avait pas ceci, il n'avait pas cela. Il est devenu médecin. Donc, quand il nous voyait, nous, il disait, attendez, vous avez tout, vous avez l'eau potable, vous avez à manger, vous avez un toit, vous avez des couvertures, et vous n'arrivez pas à avoir 16 points sur 20. Donc, il était hyper strict. Les études. Trop strict? Ben, on n'avait pas forcément le recul, on comprenait. C'est en grandissant que tu te rends compte que tu arrives à analyser pourquoi il était aussi sévère. C'est
ce qui est intéressant, c'est quand même, vous dites, vous avez vécu avec votre père. En général, quand il y a une séparation, les enfants souvent partent avec la maman. C'est vrai. Bah, C'est étonnant. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour alors, laquelle... au début, on a vécu avec notre mère, mais alors, comment je pourrais expliquer ça sans trop rentrer dans les détails? Ça s'est mal passé? Je pense qu'il y a un moment, mon père, il supportait mal la séparation, il embêtait un peu trop. En fait, pour mieux raconter l'histoire, parce qu'on est dans un autre temps, comment mon père a rencontré ma mère. C'est ça qu'il faut savoir. Mon père, à l'époque, il a plus de 30 ans. Il est médecin, il a accompli. Et à l'époque, c'était comme ça. Hein. Il repart au Congo, il dit voilà, je cherche une femme, il faut que j'ai une épouse. Donc il demande au père de ma mère s'il peut épouser ma mère. Le père de ma mère, il dit non, 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 c'est pas possible, ma fille est trop jeune. Je suis médecin, ok, prenez-la. Donc c'est comme ça à l'époque, parce que mon père était médecin, et c'était un notable. Et donc c'est comme ça que ma mère suit mon père jusqu'en France, dans un petit village que tout le monde connaît maintenant. Et lui, il avait le dessus sur elle, il était médecin, donc elle parlait à peine la langue. Donc, Ils avaient une grosse différence d'âge? Il y avait une différence d'âge, il avait 33 ans, ou peut-être plus, comme il était orphelin au Congo, et qu'il n'y a pas à l'époque, dans les années 45, il n'y a pas les registres. Bien donc sûr. on n'a jamais vraiment su le véritable âge de mon père. Et donc elle se retrouve là, en Europe, avec 3 enfants, mes demi-frères et sœurs, que mon père avait eu d'une autre... donc à 18 un lourd ans, passé, elle devait gérer ça, plus les autres enfants, plus mon père qui était un peu, coureur de jupons. Voilà, un peu. Je sens ce que vous voulez me dire. Voilà, exactement. Merci de finir mes phrases. De rien. Et donc, à un moment, ça explose, et à un moment, moi, j'en ai souffert de l'absence de ma mère quand j'étais jeune. Mais après, j'ai compris son parcours psychologique et psychique. C'est-à-dire qu'à un moment, elle n'a pas pu vivre sa jeunesse. Voilà. Donc, à un moment, elle a pété un plomb, elle est partie vivre en Belgique, à Bruxelles. Et là, nous, on s'est retrouvés à vivre chez mon père, et j'avais 7 ans. Donc, de mes 6 ans jusqu'à mes 7 ans, j'ai vécu chez ma mère. À partir de 7-8 ans, on était chez notre père à Marly-Gaumont. Parce que j'étais sur vos réseaux sociaux. Pour la fête des mères, en général, les artistes mettent des photos de leur maman. J'en ai pas vu, vous concernant. Non, moi, je suis très discret sur la vie privée. J'essaie d'être Tintin, moi. Mais vous la voyez encore, votre maman? Ah, bien sûr, bien sûr. Mais il y a une partie qui est quand même un peu... Une partie froide, quoi. Une partie qui vous a manqué, quoi, avec elle. Ah, moi, j'ai beaucoup pleuré ma mère, parce qu'on la voyait que pendant les vacances scolaires, tout ça. Et mon père était vraiment très autoritaire. Les études, l'école, les études. Et toi, t'as un enfant, t'as besoin un peu d'affection, tout ça. Mais lui, comme lui, quand il était enfant lui-même, il n'a pas eu de parents. Donc, il savait pas c'était quoi dire je t'aime, faire un câlin. Il n'avait pas tous ces codes-là. Et par contre, quand on allait chez ma mère en Belgique, justement, là, on était libérés, on pouvait jouer au foot jusque tard, on regardait la télévision. Chez nous, à Marly-Gaumont, on n'avait pas le droit de regarder la télé. Donc, nous, notre mère, c'était vraiment notre héroïne. C'était vraiment... On adorait aller... Et c'est seulement des années plus tard que tu te rends compte que voilà, ton père, il voulait ton bien, que tu fasses des études, que tu aies un diplôme, machin, et qu'après, tu arrives à ajuster un peu le comportement de papa ou de maman. Alors, il y a un drame dans votre vie, Camini, c'est le papa aussi. Hein. C'est le départ de ce papa qui se fait brutalement avec un accident de voiture. C'est ça. C'est bien ça. Ouais, en 2009. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit le film pour lui rendre hommage. À la base, j'écrivais une série télé, Marly-Gaumont, la série. Ouais. Et mon père décède brutalement. Donc pendant que vous écriviez la série? Ouais. Mon père décède brutalement, et je me rappellerai toute ma vie, c'est je me réveille brutalement, genre vers 6h du matin, comme si tu avais un instinct comme ça. Je vois mon téléphone et je vois plein d'appels en absence de mon cousin. Okay. Et là, je me dis tout de suite, j'espère que c'est pas papa. Et là, j'appelle mon cousin. Et maintenant, soit ton père est décédé, il a eu un accident de voiture dans la nuit et tout. Là, le truc que je demande au ciel, c'est... parce que moi, je suis un ancien infirmier, donc j'ai vu des corps déformés par des accidents. J'ai vu des couilles, voilà, abîmées et tout. C'est terrifiant. Le seul truc que je demande à l'univers, c'est... fait qu'il soit beau gosse et intact et tout, quoi. Et il était nickel. Et donc, ma demande a été entendue. Mais tout ce que vous avez quel âge quand vous apprenez ça? J'avais 2009, j'avais 33 ans. Ouais. Ça veut dire que votre père, il a connu toute votre explosion médiatique. Il connaissait aussi la nature du film qui allait arriver. Ça, non. Non, il ne savait pas? Ça, il savait pas. Il n'était pas encore au courant, parce que vous me dites que vous étiez en train d'écrire. Non, j'écrivais une série, mais ça, il ne savait pas, d'accord. Il savait pas. Qu'est-ce qui s'est passé, Camini, avec votre père? C'est quoi? C'est une voiture qui... J'ai vu sur Internet qu'il y avait une deuxième personne, je crois, dans la voiture aussi. Ouais, il y avait un ami d'enfance à lui. Hein. Le Norbert. destin est tragique. Hein.
Ouais, ce qui était un ami d'enfance à lui qui était aussi médecin en Picardie, à Étré-au-Pont, Il faisait quoi? Il rentrait? à Dilla. Et mon père avait toujours soif de connaissances, donc je pense que, enfin, ils étaient partis voir une conférence sur la médecine, machin et D'accord, tout. ouais. Après, ils sont partis voir des amis à eux en région parisienne. Et puis au retour, malheureusement, le destin a frappé une voiture une ambulance ou des pompiers, je pense, qui arrivent à contresens. Moi, je pense que mon père s'est endormi à l'époque, D'accord. parce que justement, comme je disais, on connaissait pas trop son âge à mon père. Et nous, je pense que avant son départ, je pense qu'on mésestimait, Ouais, on sous-estimait son âge. Je d'accord. pense qu'il avait entre 5 ans ou 6 ans de plus, peut-être. D'accord. C'est énorme. Bah, bien sûr, Quand ouais. on a entre 65 et 70, Ah oui. t'as pas la même, Pas les mêmes choses, voilà, oui. même perception, même capacité de récupération, tout ça. Et je pense que c'est ça qui, on se rendait pas compte. Et c'est vraiment à son décès, on s'est dit, mais Il n'y avait pas d'alcool, il n'y avait pas de... non, rien, non, quoi. alors, il Ouais. buvait pas et tout ça. Mon père était ultra sain. Mais je veux dire, les pompiers ont dû être totalement... Bah, les gens étaient, parce qu'en plus ça s'est passé dans la région. C'est terrible. Ah oui, c'était à Marly-Gaumont aussi? Non, pas à côté Marly-Gaumont, mais pas loin. D'accord. Et donc, ça a été un choc, quoi. Ça a été un choc. Et lui qui disait toujours, oui, quand je vais mourir, il n'y aura personne à mon enterrement. Bah, il s'est trompé. Hein. Il y avait plus de 2000 personnes. Ah oui. Tous les gens des villages aux alentours étaient venus rendre hommage au docteur Seolo Zantoko. Et c'est d'ailleurs une scène que j'ai mis dans le film. Et donc voilà, c'est tragique, mais Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, le départ de votre père? Est-ce que ça vous a rapproché avec cette maman qui était un peu distante? ma mère, j'ai toujours été très proche de ma mère. Hein. C'est juste que, on va dire, quand j'ai eu mon bac, j'ai eu mon bac S sur les conseils de mon père. Enfin, sur les conseils de mon père. C'est mon père qui m'a encouragé à passer le bac S. C'est grâce à lui. Il a eu raison. quelque Voilà, part. voilà, exactement. Ouais. Une fois que j'ai eu mon bac, en fait, je manquais de capacité de projection. C'est-à-dire que je me suis inscrit en fac de médecine, D'accord. mais j'avais déjà mes rêves de musique, tout ça. Donc, Ouais, c'était dans pendant votre la tête. première année de médecine, Ouais. j'avoue, c'est honteux. Mon père, il me donnait de l'argent pour prendre des cours de biophysique, biochimie. Qu'est-ce que vous faisiez avec Je ça? prenais des thunes, j'allais m'acheter des synthés, des claviers. Eh ben voilà, j'en étais C'est sûr. lamentable. Et franchement, c'est un de mes regrets existentiels. Il l'a su ça ou pas? Ah oui, bien sûr qu'il a su. Vu mes notes catastrophiques à la fin de l'année. Donc je faisais des sons et tout, je faisais nimp. Et donc, donc je rate 2 fois médecine. Et là, mon père, il me dit, il faut que tu triples. Ouais. Je lui dis, non, je triple pas. Moi, je veux percer dans la musique. Je veux Ouais. faire l'école d'infirmier, tout Bien sûr, ça. ouais. Après, comme ça, c'est des études assez courtes. Je fais 3 ans. Après, je me lance dans la musique. Là, mon père, il me dit, tu veux faire l'école d'infirmier? Ben, pas dans ma maison. Je dis, ah ouais, pas dans ta maison? Eh ben, je me casse. Vous êtes parti? Attention, je suis presque parti. J'en étais Il sûr. m'a laissé partir. Et là, j'ai découvert la vie parce que j'avais plus D'accord. une thune. J'ai bossé dans une enseigne de pizzeria. D'accord. Et là, j'ai découvert le SMIC. Ouais. Pas cool, hein, le SMIC. Ouais, je veux dire, c'est chaud quand même, hein, Bah la ouais. vie. Hein. Et donc, du coup, j'ai dit, bon, il faut vraiment que je fasse des études d'infirmier. Donc là, j'ai bossé pendant 1 an Ok. pour me payer ma première année d'école d'infirmier. Et j'ai eu ma première année. Et c'est seulement quand je suis arrivé en 2e année que je suis parti voir mon père pour m'excuser de Ah, mon c'est mauvais bien d'avoir fait comportement ça. en Ouais. médecine, tout ça. Et après, là, il m'a payé la suite de mes études. Et pendant 1 an et demi, 2 ans, j'ai connu Bah ouais. la galère. Mais tout ça pour dire que sur cette phase-là où j'étais plus chez moi, où j'avais plus de contact avec ma famille, c'est cette phase-là où j'avais pas de contact avec ma mère non plus. D'accord. J'étais tout seul à Calais. J'ai fait mes études à Calais. D'accord. Et j'ai très peu de contact parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme ma mère m'avait tellement manqué, j'ai tellement souffert de l'absence de ma mère au quotidien dans ma jeunesse. Après, j'avais comme une espèce de carapace, une muraille Bien sûr. où Ouais. j'arrivais à me dire, bah, les gens ils sont pas dans ma vie, tant pis. Tant pis, ouais, voilà. Voilà. C'est ça, bien sûr, c'est ce qui Mais, se passe. mais- hein, mais par forcément. contre, j'en ai jamais voulu à ma mère parce que Ouais. j'ai compris son parcours de vie, j'ai compris toutes les difficultés. Pourquoi elle était comme ça? Voilà, c'est ça. Est-ce que vous parlez à votre papa? Est-ce que vous croyez à ces choses-là? Est-ce que vous avez eu des signes depuis qu'il est parti, Camille? Ben, ça m'arrive je pense que tous les gens qui ont perdu un être cher parlent. Ça m'arrive, je pense. Ouais. Parfois même sans m'en rendre compte. Mm. Et ouais, si, même souvent, par exemple, au Covid, quand le Covid est arrivé, la fameuse question, faut-il se faire vacciner ou Ouais. pas? Et ben, justement, je me disais, mais qu'est-ce que papa il dirait? Ouais, il aurait dit quoi, Ouais, papa? je sais, franchement, je sais pas. Ouais. Bah oui, C'est parce pas qu'en plus, comme, ancien Je médecin. sais pas. Moi, je pense qu'il. Franchement, je sais pas. Mm. Je pense qu'il aurait vacciné. Je pense qu'il aurait dit. On y va. Ah, franchement, c'est une bonne question, mais je Une sais bonne pas question. justement. Allez, on va enchaîner avec ce que recherchent les téléspectateurs, cher Camini. Et il y a une question qui les interroge. C'est évidemment l'âge.
Bon, alors l'âge, on va vous le donner. 8 décembre 1979. C'est ça. Ça vous fait 44 ans? Voilà, je pourrais plus mentir du tout sur mon âge. C'est-à-dire que vous allez avoir 50 ans dans 6 ans. Non, je vais avoir 45 ans dans un an. Pourquoi tu vois tout le monde comme ça, là? Mais parce que vous... Dans 15 ans, j'ai 60 ans, c'est les mathématiques. Ah là, oui, je sais, bien hein. sûr. Mais parce que je vous regarde, je me dis, mais ce mec-là aura 50 ans dans pas si longtemps que ça, finalement. Ouais, Non, mais c'est fou, quand même. Je suis un mutant. Faites pas votre âge. Non, Vous avez fait des trucs? Non, oui, j'ai fait la même expérience que les Bogdanov, sauf que sur moi, ça marchait. Eux, c'est parti en couille, enfin en menton, du coup. Vous avez fait un peu de chirurgie esthétique, sincèrement? Médecine esthétique? non, pas du tout. Pas du tout. Non, pas du tout. Vous êtes un peu coquet. Je crois que vous faites très attention à votre corps. Alors moi, après, Vous avez même une série de vidéos sur Instagram. apprendre ou à laisser. Moi, franchement, ce qui a changé ma vie et qui a figé ma tête dans le temps, je vous jure, c'est vrai. Après, ça marche pour moi. Je conseille pas aux gens chacun fait comme il veut. Mais moi, c'est le jeûne intermittent, quoi. Ah oui, d'accord. Ouais, tu manges pas la journée, ou très peu. Tu fais ton sport à jeun, en fonction de ton planning. Sport à jeun, cardio et poids de corps. Et tu manges le soir, tranquille. Moi, je pense pas que l'être humain, c'est ma vision. Je dis pas que vous mangez une fois par jour? J'essaye. Voilà, D'accord. des fois, t'arrives pas, t'as des D'accord, ok. rendez-vous, machin et tout. Mais j'essaye au quotidien de Faire manger gaffe. le soir, tranquille, et puis c'est tout. Tabac, alcool, drogue. Ah, dans la jeunesse, il y Johan, a longtemps. alors c'est lequel qui a le plus été important pour vous, Oh, de ces 3 mots? bah, franchement, paradoxalement, c'est à l'école d'infirmier. Ouais. Dans la promo, tout le monde fumait des ouinges. Ah ouais, C'est ah bon? honteux, hein, c'est honteux. C'est hein. quoi cette La histoire? promo, là, t'as les soignants, là. Mais qu'est-ce que vous foutez, les C'est quoi ça? Je te jure, les soignants. Arrêtez ça. Non, mais c'était il y a très Ah ouais, longtemps. c'est vrai. C'est étonnant parce que... Ouais, j'arrive. Moi, alors, franchement, à Marly-Gaumont, tout ça, c'était hors de question. Tu touchais de près, de loin une cigarette, ou je sais pas quoi. Mon père, il arrivait derrière. C'est vraiment quand j'étais tout seul, quand j'étais coupé de ma famille, à Vous êtes mis l'école là-dedans. d'infirmier, voilà, que je suis un peu tombé là-dedans. Vous êtes Mais à un tombé moment- longtemps là-dedans? Ouais, j'ai jamais été dépendant de ces trucs-là. Ouais, d'accord. Ouais. Ça a été assez épisodique. J'ai eu une phase où justement où j'étais un peu là-dedans, c'était pendant le buzz de Marly-Gaumont, tout ça. Ah ouais? Je vivais très mal cette notoriété brutale. Et c'est la phase où j'ai le plus fumé, tout ça, c'est cette phase-là. D'accord, ouais. Mais après, Et vous fumiez pourquoi? Pour oublier que vous étiez connu? t'es dans un délire, tu trouves ça cool. Ça a été aussi puissant que ça? Vous pouviez plus faire un pas dans la rue à ce moment-là? Ah, à l'époque, Marly-Gaumont, bah, c'est le premier buzz en France. Hein. Ouais. C'était phénoménal. Hein. Ouais. On est avant YouTube. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. J'avais la puissance d'un mec qui fait un gros buzz sur YouTube, Ouais. sans YouTube. Mm. Donc du coup, c'était phénoménal, quoi. C'était et moi, je m'attendais pas à... Même si j'ai toujours cru en moi, Ouais. je savais que j'allais percer et être dans les médias, Ouais. en télé, machin. J'ai toujours cru en La moi. famille, elle l'a pris comment, ça? Ah, très bien. la Votre famille, père, votre maman? Ah, très bien. Ouais. Très bien. Ouais, ils étaient très fiers. Très fier du Ouais, fiston. ouais. Donc, vous avez travaillé dans un hôpital psychiatrique. Ouais, ouais. Vous avez dû voir des choses hallucinantes. Alors, j'ai bossé dans un hôpital psychiatrique. Alors, des fois, les gens ne savaient pas si j'étais le soignant ou le patient. Ah ça, c'est la... Il est avec nous, lui. Ça savait pas trop, les gens. C'est la coupe de cheveux, La Camini, coupe hein, de cheveux, ça y qui est. est étonnante. Ouais, c'est vrai. Et j'étais vraiment en psychiatrie, j'ai toujours adoré. Parce qu'en fait, quand j'étais étudiant infirmier, les stages les plus cool que j'ai pu avoir, c'était en psy. Parce que des fois, tu arrives. Alors, j'espère que ça se passe moins comme ça pour les stagiaires infirmiers. Des fois, tu arrives dans des stages, tu arrives, tu dis bonjour Camini, stagiaire infirmier, première année. Tu as l'équipe médicale qui se retourne, qui te regarde méchamment. Après, ils reprennent leurs activités. Tu sais que là, pendant 3 semaines, ton stage, tu vas morfler, frère. Ah ouais, tu vas prendre cher. Tu sais que tu vas. Qu'est-ce qui vous a le plus choqué dans l'hôpital psychiatrique, Camini? Alors, choqué, je dirais pas choqué. Ce qui m'a. La psychiatrie, ça m'a appris à ne jamais juger les gens, même si mon père m'a appris ça dans ma jeunesse. C'est-à-dire que, en fait, quand tu lis le dossier des gens, leur passif, et tu vois les actes qu'ils ont commis, tu arrives à relier. Alors, on pardonne pas tout, hein. Moi, je suis pas un saint, mais tu arrives à comprendre le mécanisme. Pourquoi ils ont déconné? Voilà, le mécanisme des gens. Tu vois, Parce qu'à l'hôpital psy, c'est forcément qu'ils ont fait une connerie, en général. Bah, là où j'étais, les unités dans lesquelles j'étais, tu avais des patients avec des sacrés dossiers. Qui avaient tué des gens, quoi. Ouais. Et mais vous vous êtes retrouvé dans une situation où vous avez eu peur à l'hôpital un jour? Ouais, c'est déjà arrivé. Après, moi, j'ai fait les arts martiaux, tout ça, donc j'ai su m'en sortir, mais c'était pas non plus la. Qu'est-ce qu'il voulait faire? De ouf. Quel voulait faire? Ouais, c'était juste il avait une fourchette, je crois, et attaque avant-bras, esquive, machin, hop, Winsan.
et j'ai maîtrisé la D'accord, situation ok, ouais. il y a très longtemps. Mais sinon, pas plus que ça. Il y a des unités vraiment très difficiles dans lesquelles j'ai pas été non plus. Ouais. On entend la régie. Je répète, on entend la régie. Non, c'est une Salut porte la régie, à ça va? côté. Ah, c'est une porte à côté, d'accord. C'est très mal isolé. Hein, Oui, c'est très mal isolé. On enchaîne avec ce qu'ont cherché les téléspectateurs vous concernant. Et en l'occurrence, il y a cette fameuse question Camini, femme et sa femme. C'est la première chose que les gens cherchent sur vous. Alors, Parce que je suis un beau gosse, ça. Tu vois, Alors. ils voient une boule comme ça, ils disent putain, mais il doit avoir. il y a plein de machin, photos quoi. et de femmes, en effet. Non, mais en fait, moi, c'est depuis le début. Tu regarderas depuis le Ouais. début de Marly Gaumont, de mon buzz. Ouais. Il n'y a pas de. Moi, vie privée, je trouve que c'est pas. Moi, je suis comme Tintin. tu vois. D'accord. C'est ce qui m'a permis aujourd'hui de rebondir, d'être à France 3, ambassadeur Ouais. des régions, tout ça. C'est la stratégie de Tintin, tu vois. Camini, on peut me voir sur une émission avec des animaux, on peut me voir dans le patrimoine. Mais vous ne donnez pas d'infos sur. Je n'ai pas d'infos. Mais je peux demander si vous êtes célibataire ou en couple? Je réponds jamais à ça, moi. D'accord. Non, Oh, jamais. mais vous êtes tombé Parce dans que la bonne émission, vous dites C'est donc. c'est vrai. Ça Non, va parce vous que plaire. moi, je suis une entité comme ça. Est-ce que vous êtes marié? J'ai créé. Encore moins. D'accord. Je réponds pas. C'est D'accord. vraiment, j'ai créé un personnage. Est-ce que vous avez des enfants? C'est Camini Marly Gaumont, tu vois. J'ai des Est-ce vaches et des que, est-ce tracteurs. que Camini a des enfants? Moi, j'ai des vaches, des tracteurs, des personnes âgées. C'est ça que j'ai. Alors, est-ce que vous voulez des enfants? Bah, pourquoi pas, ça doit être génial. D'accord, donc vous en avez pas. Voilà, on a au moins une info. C'est marrant ça, d'accord, ok. Donc Non, vous dites moi, ça, rien. non, j'irai jamais. D'accord. Ah, c'est Jamais marrant. rien parce ouais. que je trouve que c'est pas. Parce que vous vous livrez sur votre papa, votre maman, Voilà. frères et sœurs, ça Sur y a les- pas de souci. Non, frère et sœur, Mais c'est pas- vraiment, le... Parcours de vie, mais non, tout ça, non. on saura rien de Jamais. plus. Non, jamais. Ok. Je trouve que c'est trop. C'est pas intéressant en soi, quoi. je Ah trouve, si, ça, bah, c'est vrai. c'est la première recherche. Donc forcément, c'est que ça intéresse tout le Parce monde. que je suis hein. beau gosse, ça, je te dis. Ouais, vous êtes beau gosse, ça, ouais. ils veulent savoir, tu vois. Est-ce que vous avez subi le racisme, vous, Camini? Parce que moi, oui, j'ai reçu Firmin Richard qui m'a raconté des choses mais hallucinantes. Elle travaillait, je crois, dans un bureau de poste et une dame lui a dit qu'elle ferait mieux d'aller dans un four crématoire, parce qu'elle était noire. Et j'ai été choqué de ces mots-là. Je me suis dit, mais comment les gens peuvent dire des choses comme ça? Vous l'avez vécu de cette puissance-là? Ah ouais, moi, c'était. Je connais pas tout le vécu de Madame Firmin Richard, mais on a certainement des similitudes. Mais ouais, moi, j'ai vraiment vécu le racisme primaire. Et il faut savoir que plus tu pars en arrière dans le temps, Ouais. plus les paroles étaient libérées. on Ouais, va bien dire. sûr. Et plus tu vas en ruralité, Ah bah la campagne, c'est terrible. Hein, plus parce les paroles que... étaient libérées aussi. Ouais, Et donc, et moi, comme j'étais le seul noir à l'école primaire, au collège, au lycée, dans le bus, au foot, effectivement, j'avais droit à toutes sortes de vannes, de moqueries. Par exemple, dans le film Bienvenue à Marly Gaumont, moi, ma version du scénario que j'ai vendu, que j'ai écrit, la V1, il y a Camini qui arrive à l'école primaire. Ouais. Et moi, à l'époque, j'avais écrit toutes les insultes, tout ce qui m'était arrivé. Et D'accord. Julien Rambaldi, le réalisateur, il a dit, c'est au cinéma, c'est pas nécessaire. Ouais. On va mettre juste une musique, les enfants qui rient et qui te montrent du doigt. Ouais. Et la scène, elle sera tout aussi forte. Et il avait raison. Mais pour répondre à la question, je racontais juste une anecdote. Bon, alors, toutes les insultes, bamboula, macaque, c'était le quotidien. Ça, Ouais, c'était bien mon sûr. quotidien dans le bus, dans le couloir du lycée. Des fois, je traversais le couloir du lycée pour aller en physique-chimie. Tu avais plein d'élèves tu vois comment c'est au lycée, Ouais, bien sûr. Ouais. qui attendent leur cours. Et là, je savais que quand j'allais traverser la rangée d'élèves, je savais très bien que j'allais prendre une... Et c'était tout le temps comme ça. Et donc, tu avais cette espèce de boule au ventre. C'était du harcèlement. Mais à l'époque, on ne met pas ce Bah ouais, mot-là bien sûr, dans ouais. ma génération. Il n'y a pas ce mot-là, harcèlement, machin. C'est pas encore... Et donc, je traverse le couloir et à chaque fois, tu avais hey, macaque. T'as tout le monde qui rigole. Et parfois, parmi ceux qui rigolent, c'est tes potes. Ah ouais. Parfois, c'est ton pote qui sort ça. La vache. Parce que c'est un autre temps, c'est un autre monde. Ouais. C'est pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes, en tout cas, ils sont en train d'établir un ordre Ouais. qui fait qu'on ose de moins en moins ce genre de vannes, ce genre de propos. Et des fois, dans le film, Bienvenue à Marly Gaumont, les gens me disent oui, c'était vraiment ça ce que tu as vécu. Non, c'était pire, mec. Mais tu peux pas mettre tout ça au cinéma. Et je terminerai en disant, parce que c'est important pour moi, malgré tout ce que j'ai pu vivre, les insultes, les colibés, les railleries, les humiliations, machin et tout, ce qui m'a sauvé, moi, c'est que j'ai toujours vécu à l'échelle du monde. C'est-à-dire que ce que j'ai pu vivre dans ma jeunesse, tout ça, et je le disais à l'époque, hein, et je le dis encore aujourd'hui, malgré tout, j'étais pas face au Ku Klux Klan. C'est-à-dire que les gens, ils n'allaient pas venir non plus nous brûler. Ouais. Et donc, du coup, il y a cette espèce Une espèce d'acceptation. quoi. d'acceptation, Ouais. de nuance, Ouais. qu'il y a moins aujourd'hui d'ailleurs sur les réseaux Ouais, sociaux. C'est ça qui est un peu problématique, un peu bizarre. Bien sûr. Et il faut trouver le bon curseur entre...
dans tout ça. Incroyable. Et vous, vous êtes sorti quelque part de tout ça avec cette explosion médiatique et ce clip qui s'appelle Marly Gaumont. On va en parler dans un instant. Cette musique, vous la connaissez tous et toutes, chers amis. On va en parler sur C8. On revient avec Camini et on parlera d'une rumeur apparemment. Ça s'est très très mal passé sur un plateau de télévision. Ah oui, Interville. Avec... On vous en parle dans un instant. À tout de suite. Vous êtes sur C8, chers amis, merci d'être avec nous. Et l'incroyable Camini, rayonnant, beau. Attends, vous êtes sur C8 et on est content d'être avec vous, avec bien sûr Jordan Deluxe. Moi aussi, je sais le faire, mon gars, je fais de la télé. Ah d'accord, ok, vous voulez prendre... Moi, je veux bien aller sur France 3 un petit peu aussi. Hein. Mais bon, j'aime bien mon émission quand même, et mes téléspectateurs. Bon, on peut faire un duo, pourquoi pas. On va en parler à Franck Apieto, le patron. Voilà. Ah, Oui, Franck, je le connais très bien en plus, Franck. Bah oui, Franck, ça va, Franck. Oui. Ouais, dragouillez pas trop mon patron, là. Je vais finir où, moi, après? Allez, c'est parti, chers amis. Ensemble, avec Camini, on va parler évidemment de ce titre incroyable. Mais juste avant, une rumeur. Apparemment, ça se serait très mal passé sur un plateau de télé avec Laurent Ruquier. Est-ce que c'est vrai, ça? Ah non, c'est pas avec Laurent Ruquier. Laurent Ruquier, il m'a jamais... Au contraire, il m'a toujours invité dans ses émissions. Non, voilà, c'est eux, là, qui m'ont... Oui, alors, c'est le plateau de Laurent Ruquier. Mais alors, pour bien raconter l'histoire, mon père venait de décéder depuis 5 jours. Ça fait 5 jours que j'avais l'information. Et j'ai failli ne pas aller sur le plateau. On n'est pas couché. On n'est pas couché, voilà, j'avais perdu le titre. J'ai failli ne pas aller sur le plateau, mais après j'ai pensé à mon père qui m'aurait dit « Mais Camini, pourquoi tu ne vas pas faire ton travail? Je suis mort? Tu crois que je vais revenir? Allez, va travailler !» Donc du coup, c'est parce que mon père il m'aurait dit ça. Ouais. Donc je suis parti travailler, j'ai été sur le plateau, sauf que j'étais pas dans l'ambiance. Dans l'ambiance. Et après, là où ils ont été très lâches, c'est que tu vois bien que j'arrive naïf, que j'ai pas tous les codes de la télé, que je suis un débutant, que je suis pas armé, que je suis arrivé fleur au fusil, et les gars, c'était des snipers de dingue. Alors c'est un peu, un peu ma responsabilité, parce que j'étais très naïf à l'époque, mais ils m'ont atomisé, et je trouve pas ça... Je trouve ça très lâche. Voilà. Ah, vous trouvez ça lâche? Ah, c'est très lâche. Mais qui le pire, Eric Nolot ou Eric Zemmour? Nolo, ça vous a fait de la peine. parce que justement, il se cachait derrière Zemmour. Zemmour, on voit très bien que c'est un homme qui assume tous ses propos. Ah bah ça... Il a peur de rien. Il y va. Ah bah lui, oui, il a peur de rien, oui. L'autre, donc, il est beaucoup plus courageux. Zemmour, Nolo, il se cachait derrière, mais il envoyait des punchlines et il m'a pas lâché de l'émission et tout. Et franchement... Si vous pouviez lui dire un truc aujourd'hui, après tant d'années, vous lui diriez quoi? J'ai rien dit, je l'ai recroisé une fois dans le métro. Ah ouais? J'ai recroisé une fois dans le métro. Et je le regardais bien comme ça. Hein. Et je trouve que ce jour-là, il avait une fascination pour le sol du métro. Quoi. Il regardait, il se disait, putain, c'est nickel, il y a des quadrillages et tout. C'est fou, putain, les banquettes là. Je regardais, après il n'était pas tout seul, il était accompagné d'une dame. Mais en tout cas, il a bien reçu le message. D'accord, ok. Mais c'est la lâcheté. D'accord, ok. Et en fait, vous lui en voulez encore aujourd'hui? Non, je m'en fous. Je sens quand même que vous êtes... C'est encore tendu. Non, je m'en fous, c'est juste que... déjà, moi, j'ai été naïf d'arriver fleur au fusil, donc j'ai aussi ma part de responsabilité. Tu sais que quand tu vas là-bas, tu prépares, machin et tout. Il y a une phrase en particulier qui vous a gêné de ce qu'ils ont dit? Je me souviens plus, mais c'est juste pour dire que déjà 2 contre 1, c'est facile, c'est de la lâcheté, et c'est comme si moi je leur disais venez on boxe. Même s'ils sont à 2, ils vont faire quoi? Ils vont rien faire du tout. Tu vois ce que je veux dire? On s'en prend pas à plus faible que soi, quel que soit le terrain physique, moral, psychologique. Sinon, on s'aiguille tout doucement vers du harcèlement, tout ça, et c'est pas bien. Le lendemain, vous avez regretté d'avoir fait l'émission? Regretter d'avoir fait l'émission, non, parce que comme on dit qu'on parle de toi en bien ou en mal, tant qu'on parle de toi, c'est quand même bien. C'est quand même mieux qu'on parle de toi en bien. mais donc regretter, non, mais les regrets, c'est envers moi-même, me dire, voilà, prépare, quoi. T'aurais dû préparer. Mais j'étais mal entouré, c'est toujours l'entourage. Si, cher Camini, vous avez été invité sur le plateau d'On n'est pas couché, et c'était un très gros plateau hein, pour le faire, il fallait être très connu, en effet, à l'époque. C'est parce que vous avez cartonné avec un titre qui s'appelle Marly Gaumont. Vous vous souvenez tous et toutes de ce titre incroyable, qui a fait un carton, mais c'était une explosion, hein, je pense, dans votre vie. On en a tous en parlé. De toute façon, les gens vous connaissent, je pense qu'il y a très peu de personnes qui vous connaissent pas, sincèrement. C'est vrai. Bah, les gens qui me reconnaissent dans la rue aujourd'hui, ils m'appellent par le nom du village. Tu vois. Ah oui, Marly Gaumont. Je t'ai reconnu Marly Gaumont. L'histoire, elle est toute simple, Camini. Bah, l'histoire en soi, l'histoire du buzz. Bah, l'histoire du buzz, parce qu'à la base, vous deviez pas, ça devait pas marcher. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, la vraie histoire, c'est que moi, je suis infirmier de nuit.
Et je décide d'arrêter de m'inventer une vie de rappeur, de ghetto et de dealer et d'écrire ma vraie vie. Et quand je finis le texte, je me dis là, je tiens un truc, je sens que j'ai quelque chose. Ouais. Je pensais déjà au clip et je me dis ouais, ça va marcher. J'étais sûr de moi. Mais après, tu sais pas comment ça va marcher. Ouais. Dans quelle mesure, où, quand, comment, combien de temps, tu sais pas. Mais par contre, tous les artistes vous le diront, on croit en nous, Ouais. on sait qu'on a cette aura, cette énergie de se dire, voilà, je vais faire de mon métier, l'audiovisuel, ce sera mon métier. Voilà, toi c'est pareil, je sais Ah pas. bah oui, non, toi, c'est ça. On a tous ce Et truc-là. en fait, vous misez sur le fait que vous êtes noir dans un petit village de campagne où il n'y a que des blancs, c'est ça en fait. C'est même pas je mise, c'est juste, à un moment, je me dis, le rap, c'est quoi? C'est raconter sa vie de manière authentique, sans tricher. Ouais. Moi, j'ai raconté ma Ouais. vie. Et je me suis dit, et quand j'ai fini le texte et tout, je me dis, mais en fait, c'est hyper atypique. Et personne n'a fait ça. Ouais, c'est clair. Ouais. Et moi, dans tout mon parcours artistique, j'essaye tout le temps de faire plus ou moins des choses qui n'ont pas été encore faites par Ouais, d'autres. bien sûr. Et c'est Mais vous de- l'avez vraiment d'innover. mal vécu, le fait d'être black dans cet endroit à Marly-Gaumont? C'était pas simple, mais c'est Ouais. ce qui m'a forgé, c'est Ouais, ce qui a c'est fait clair, ce que ouais. je suis aujourd'hui. C'est ce vécu atypique. Ouais. Et encore atypique, c'est justement en faisant la chanson, pendant le buzz, Ouais. que je me suis rendu compte que j'étais pas le seul dans cette À situation. vivre ça, ouais. Voilà, parce que quand je faisais le buzz avec Marly-Gaumont à l'époque, je recevais des mails de partout. Ouais. Une fois, il y a un mec qui dit ouais, moi je suis chinois, j'habite en Bretagne, dans un village, c'est pareil. Je suis ah ouais, putain. C'est Je génial. te jure. Bah ouais. Et aujourd'hui, récemment, avec le film Bienvenue à Marly-Gaumont, qui est encore distribué sur Netflix, Bah oui, bien sûr, c'est le film que vous avez à fait. l'international, c'est The African Doctor. Je reçois des messages d'Argentine. Ça, c'est un message qui m'a interpellé. The African Doctor, le mec me dit oui, mais moi c'est pareil, j'ai le même vécu que toi parce que j'habitais dans le nord de l'Argentine. Ouais. Après j'ai déménagé dans le sud et Ouais. c'est pas les mêmes gens. Alors qu'on est arrivé dans le sud, moi et ma famille, Ouais. on était pris à partie. Et donc en fait, tu te rends compte que l'histoire de l'étranger Ouais. qui arrive quelque part ou qui grandit quelque Ouais. part, en fait c'est universel et ça touche tout le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que tout ça, c'est quoi? C'est l'histoire de couleur de peau. Parce que c'est quand même hallucinant, quoi, que ça puisse, que c'est pris une telle ampleur, quoi. Parce qu'en fait, il n'y a rien d'incroyable dans cette histoire en soi. En Mais soi, c'est vrai que du coup, ça a touché les campagnes et jusqu'à aller à Jean-Pierre Pernaut. ouais, tout à fait. donc, C'est voilà. le premier gros média après le buzz sur Internet, en fait, à l'époque. Ah, Jean-Pierre, c'est mon papa des médias. Incroyable. Ah ouais, vous a bien aidé aussi. Je lui dois beaucoup. Hein. Et ça me touche toujours beaucoup de le voir, franchement. Et t'as réussi, hein, t'es content, hein, Saligo. Et, C'est normal, oui, parce qu'il a été Et, important pour vous. ah ouais, grave, Il grave. vous a fait aussi exploser. Hein. Il a cru en vous et il a parlé de vous sur TF1. Enfin, je veux dire, c'est énorme. Hein. En fait, ce qui s'est passé, c'est que voilà, en fait, Marly-Gaumont, il n'y avait pas YouTube tout ça à l'époque. Il faut se remettre dans le contexte. On est avant YouTube. C'est MySpace, Dailymotion. Et nous, on avait créé un lien sur lequel tu cliquais, et là, la vidéo, elle se lançait. Et ce fameux lien en question, nous, on l'avait envoyé à des maisons de disques, 3 ou 4 maisons de disques. Et la légende raconte qu'une stagiaire d'Universal, elle a pris ce lien, elle a cliqué, elle a rigolé, elle a envoyé ce lien à des potes à elle, D'accord. qui ont cliqué et qui ont rigolé, qui l'ont envoyé à des potes à eux, et ensuite qui ont envoyé à des potes à eux. Après, tu avais 500 000 personnes en France qui disaient « Tiens, regarde ça, c'est trop drôle. Tiens, regarde ce clip, c'est trop marrant. Regarde ce rap de campagne, c'est trop marrant. » Et à un moment, ça arrive dans les bureaux de presse. Bah oui. Donc c'est Sébastien Ambert ou Vincent Ambert. C'est pas grave, l'un ou l'autre. Monsieur Ambert, de l'équipe de Pernod, reçoit ça sur son ordi, il rigole, il envoie à Jean-Pierre, je crois même qu'il appelle Jean-Pierre, il dit Jean-Pierre viens voir et tout, il y a un clip et tout, t'es cité par l'artiste et tout. Jean-Pierre Pernod, il voit ça, il rigole, il dit je veux un sujet sur ce gamin dans mon JT. Et vous l'avez fait. Et c'est comme ça qu'on m'appelle. Et mon premier gros sujet à la télé, je débarque dans la vie des Français et des gens qui parlent français, tout ça, parce dans que le monde, c'était la dans le France- JT de TF1. C'était la France des terroirs, le C'est JT ça, de c'est ça. Jean-Pierre Pernaut. Est-ce que vous avez des nouvelles après de Jean-Pierre Ah, Pernaut? bien sûr, sur le film, il m'a soutenu. J'ai eu un sujet aussi dans le JT quand j'ai sorti le film Bienvenue à Marly-Gaumont. Ces sur derniers mes albums, moments, tout ça. vous avez pu parler un petit peu avec lui? Je l'ai vu peut-être juste un mois ou deux avant sa disparition. On a fait Ah une ouais. émission ensemble sur France 2. D'accord, ok. Ouais, avec. Il vous parlait de sa maladie ou pas? Ah non, pas du tout. Non, on n'a jamais eu un lien non plus très privé, mais toujours un message Très par-ci, sympa, un quoi. anniversaire, une bonne année. Et surtout, quand le peu de fois où j'ai eu besoin de lui, il a toujours répondu était là, il présent. répondait, Et ouais. après, moi, j'ai jamais non plus été à le harceler pour des trucs, mais en tout cas, je lui dois beaucoup. Et donc, Une ça me touche photo beaucoup de le voir. avec un homme de télé. Et c'est un événement particulier dans votre vie. Ouais, C'est les victoires de la musique. Et vous avez décroché, cher Camini, une victoire. C'était le 21 juin 2007, si je ne me trompe pas. c'est ça. Disque de platine
Ça va aller très très haut, vous allez en vendre énormément. J'ai vu 380 000 exemplaires. Ouais, c'est plus encore. C'est plus évidemment avec le temps qui passe. Ouais. Là, quand vous avez cette victoire dans les mains, Là, bah, vous dites quoi? quand je vois ma tête, on parlait de mon hygiène de vie de l'époque, les joues gonflées là. Ouais. C'était tout ça là. Mais C'était tout quoi? bah, c'était à l'époque où je fumais, tout ça, j'étais pas bien. Là, à ce moment-là, vous n'êtes pas bien, là, Camille? Ouais, je suis dans ma tête, je suis pas bien, je comprends pas ce qui m'arrive. C'est trop puissant, là. Je suis pas préparé, j'ai un mauvais entourage. Qu'est-ce qui change du jour au lendemain, avec ce buzz incroyable? Bah, C'est-à-dire que... je termine juste là-dessus. Par exemple, ça, pour t'expliquer l'entourage, comment ça, pour un artiste, c'est important d'avoir une équipe qui t'apprend les codes et tout. Un événement comme ça, t'es aux Victoires de la musique, tu prépares un discours Ouais, bien sûr. au cas où tu gagnes. Ouais. Et moi, j'étais tellement sûr que j'allais pas gagner. Mais même quand t'es pas sûr, tu prépares quand même un discours. Moi, j'ai rien préparé. Je pensais que j'allais pouvoir gérer la pression. J'arrive là, Drucker, Nagui, des monstres sacrés de la télévision, un parterre de stars, allant de Patrick Bruel à tout le monde qui. Au lieu d'avoir un discours, genre je remerciais la campagne, un truc bien préparé, j'ai juste bafouillé 2-3 mots. Voilà, tout ça, c'est mon parcours, c'est ça en fait. Ouais. Vous avez regretté de ne pas avoir fait de papier. Voilà, un bon discours, tout ça. Vous dites mauvais entourage, c'est quoi mauvais entourage? Bah, c'est des gens qui ont les codes, quoi. Ouais. Et on vous a rien appris? Non, moi j'étais balancé comme ça à l'époque avec mon manager de l'époque qui lui-même n'avait pas les codes. D'accord. Ah bah oui, donc ça allait pas aider. C'est ça, mais c'est compliqué. Autre question, vous dites que vous n'alliez pas bien, c'est-à-dire que là, à ce moment-là, au Victoire de la musique, là, cette photo qu'on vient de voir, là, vous fumiez des joints, J'étais mal. Hein, alcool et compagnie, quoi. Ah ouais, je sortais tous les soirs, du jeudi au dimanche, je sortais en boîte et tout. C'est une vie qui est tellement pas la mienne aujourd'hui que Qu'est-ce qui va vous remettre les idées en place? La mort de mon père. Ah ouais, c'est une claque terrible, ça. La mort de mon père, mais après j'avais arrêté bien avant, hein, mais la mort de mon père, ça m'a encore plus... Cet accident. En termes d'hygiène, de vie, le jeûne intermittent, le sport, machin, la diète, tout ça. Vous allez faire un titre qui va cartonner aussi, qui s'appelle « Camini, je suis blanc ». Argent, logement, les flics, les gens communs, changement, depuis, je suis dans... Le clip est génial. Vous vous imaginez en tant que personne blanche, et donc du coup, alors on a une photo de vous blanc. Ouais. Et c'est drôle, parce que ce que vous racontez là-dedans, c'est qu'en fait, tout change. Il n'y a plus de problème avec la police, il n'y a plus de problème avec... Mais ce qui est fou, c'est que moi qui suis blanc, j'ai du mal à imaginer ça. C'est fou, hein, sincèrement, je me dis comment c'est possible? Est-ce que c'est vraiment vrai que quand on est noir, on se fait plus arrêter qu'un autre? C'est fou quand même, sincèrement, je vous parle avec... Je sais bien. Et c'est vrai que quand on regarde le clip, moi ça m'a fait prendre conscience de ça. Je me dis mais attends, donc ça veut dire que t'es blanc, tu te fais moins arrêter? Bah ouais. Vous avez vraiment eu des soucis avec la police? Alors moi, non. Moi, la notoriété vous a aidé d'ailleurs ou pas? La notoriété, bien sûr. Comme on dit souvent, la notoriété, ça rend blanc. Après, pas tout le temps, mais quand même souvent. C'est marrant ça. Pareil, la notoriété, ça rend blanc. Bah, ça rend blanc. Je pense que, par exemple, Floyd, le George Floyd, qui s'est fait assassiner comme ça avec le genou sur la nuque. Oui, c'est ça. Oui, le policier. Si ça avait été un quarterback d'une grande équipe des États-Unis, ça n'aurait pas été comme ça. Donc du coup, la notoriété, ça aide toujours un peu, c'est sûr. Mais oui, je pense que le délit de faciès, ça existe en France comme partout. Mais... c'est intéressant ce que vous dites là. En France comme partout, regardez cette vidéo qui a tourné. C'est avec Omar Sy. Ça s'est passé il y a quelques jours, voire quelques semaines même. C'est au Festival de Cannes. Je ne sais pas si vous l'avez vu. C'est une dame qui lui fait une réflexion très étonnante. Regardez, chers amis, la vidéo. J'ai 6 heures passées, si tu veux, peut te rapprocher. Omar, Pourquoi ça ferait bizarre? Omar, Merci. Vous êtes raciste, madame, ou quoi? Non, pas du tout. Ça, c'est que cette Non, mais au contraire, c'est super. Bah oui, c'est bien. Oui, c'est la vie qui est belle. Dans la main, on va dormir. Il est crevé, lui. Alors il dit, voilà, elle dit cette dame, ce serait un contraste avec un blond aux yeux bleus. Il rétorque aussitôt. Est-ce que c'est bien ce qu'il fait Omar Sy? Est-ce que vous êtes choqué par cette scène alors moi j'ai tellement entendu. Alors moi je suis complètement immunisé, hein. Les insultes, les machins. Mais c'est choquant ce qu'elle dit, vous êtes d'accord? Non, mais je pense qu'elle a été maladroite. Ouais, elle est maladroite. Elle était face à Omar, je sais pas, elle a voulu vanner, elle a voulu, tu vois, et je pense qu'elle a été malade. Moi c'est comme ça que je ressens le truc. Vous auriez réagi pareil, vous, une réflexion comme ça? Ouais, j'aurais vanné aussi, mais parce que ça m'est arrivé. Les gens ils sont intimidés, ils sont impressionnés de te rencontrer en vrai. Moi les gens ils imaginent toujours que je suis sur mon tracteur à Marly-Gaumont. Mais moi j'ai cette image de vous. Ils hallucinent quand ils me voient dans le métro et tout.
Ouais, Camini, j'en reviens pas. Ouais. Et donc des fois, parfois, les gens sont maladroits. Moi, en tout cas, je pense que c'était une maladresse de la part Ouais. de cette dame. Elle s'est pas rendue compte, quoi. Et Omar, je pense qu'il a très bien compris. Ouais. Et je pense qu'il a charri plus qu'autre chose. La preuve, il fait une photo avec elle. Ouais. Elle a son enfant dans les bras. Je pense pas que c'était méchant. Vous allez aussi devenir chroniqueur pour Midi en France. Ouais, c'est comme ça que j'ai commencé. Sympa, parce qu'en fait, là, on se rend compte que finalement, ce petit provincial, avec son petit clip, bah, il explose tout, une victoire de la musique, et puis là, vous partez sur les ondes. Ça se passe bien, Midi en France, puisque c'était présenté par Vincent Ferniaud, c'est bien ça C'est ça, c'est ça. Hein, et Vraiment, il- ça a cartonné, et puis vous étiez vraiment à votre place, parce que c'est vraiment le petit mec de la campagne qui se promène C'est ça, dans toute... c'est ça. Et en fait, ce qui s'est régions. passé, c'est que j'étais invité, à la base, j'étais invité dans Midi en France comme invité à un épisode à Saint-Quentin en Picardie. Ouais. Et puis sur le plateau, j'avais une bonne dynamique, des vannes, de la répartie. Ça a marché Le tout de suite. producteur est venu me voir à la fin de l'émission et il me dit voilà, ce serait cool que tu sois chroniqueur chez nous. Et je lui dis bah, laisse-moi le temps de trouver une idée qui correspond à mon personnage pour intégrer l'équipe. Et là, je me suis dit bah, vu que vous bougez de région en région, je vais faire une petite chronique sur les expressions, le patois local. Super. Et c'est comme ça que je suis rentré à France 3. Autre personnalité qu'on aime beaucoup, évidemment, sur C8, c'est cette femme, regardez, chère Camini. Sophie Davant, avec qui vous travaillez. C'est ça. C'est les animaux en ce moment. Et apparemment, vous avez été choqué par quelque chose de très particulier chez Sophie Davant. J'ai vu ça sur Internet. Ouais Ah oui. Ça, mais ça, c'est incroyable. Des Qu'est-ce gens qui vous choque chez Sophie des Davant gens qui ne bafouillent jamais. Vous pouvez pas bafouiller un peu, c'est quoi ce professionnalisme? C'est vrai qu'elle Aucune bafouille faute jamais. de diction, paf, c'est précis, paf, lancement, machin. C'est quoi ça? C'est des mutants, c'est pas possible ça. Vous pensez qu'elle est mutante? Oh, c'est trop. Mais C'est vous trop, lui en avez balèze. parlé de ça? Ah oui, je lui ai dit, comment tu fais, c'est incroyable. Et elle vous a dit Franchement, quoi, Sophie allez, Davant? sur 10 émissions, elle va bafouiller une fois. Ouais. Toi, même moi, me dire le mot bafouiller, j'ai Ouais. bafouillé. Mais c'est quoi la technique de Sophie Davant? Je sais pas, moi. Mais après, c'est des pros, c'est des gens qui ont commencé il y a longtemps. C'est un métier, la télé. Ça se passe bien avec elle? Vous travaillez en ce moment avec elle? Très bien, ouais, très Ouais. bien. La première fois que vous l'avez rencontrée, elle vous a posé des questions? C'était pas la première fois parce qu'on s'était déjà vu. Je pense que j'avais fait un programme sur France 2 avec D'accord. Faustine Bollard. On s'était croisés dans les couloirs. Mais elle connaissait, elle savait qui vous étiez? Ah oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr, ouais. Ouais. Alors, elle connaissait pas tout mon parcours. Hein, Ouais. Mais elle savait que vous aviez mais comme fait tout le monde, elle connaissait le buzz Marly Gaumont. Elle D'accord. savait que je faisais de la télé sur France 3. Moi, ça fait 7 ans que je suis à France 3. Télé. Donc voilà, les gens du milieu savent, quoi. On y va pour les questions cash. C'est maintenant avec Camini. Attention. Oh là là. Quand on s'appelle Camini, combien a rapporté le titre Marly Gaumont? Ah bah, j'ai déjà répondu à cette question-là il y a quelques années. C'est pas grave, je veux bien entendre 2 fois la réponse. Marly Gaumont, en soi, vraiment, je pense que j'ai dû prendre... si c'est que Marly, allez, on va dire, je sais pas, 200 000 euros, je sais pas. 200 000 euros quand même. Je sais C'est pas mal, hein, 200 000. Vous avez fait quoi avec ces 200 000 euros? Investissement. Hein. Ah, bien. Ah bah vous avez pas tout cramé, vous? Ah non. Comme Magali? Plate, frérot. Faut Comme plâtrer. Magali de la... Faut plâtrer la plata. D'ailleurs, qui c'est qui a inventé le mot plata? Parce que moi, j'étais resté à moulaga. Hein. Ah, d'accord. D'un seul coup, c'est plata. C'est maintenant. nouveau, alors il faut plaquer la placa. La plus grosse somme d'argent que vous avez gagnée depuis votre début de carrière, c'est quoi? Je crois que ma plus grosse somme d'argent, à l'époque, il y a très très longtemps, hein, Ouais. c'était ma première SACEM. Hein. Je pense que c'était... j'avais une SACEM à 80, je crois. 80 000 euros. Ouais. Ça, c'est énorme. C'est incroyable. Hein. Le jour où vous avez été sur la paille, J'ai jamais été sur la paille, moi. J'ai ouais. j'ai eu... Non, j'ai eu faites une très année... gaffe, vous, j'ai l'impression. Hein. Non, mais après, attention, la vie d'artiste, tout le monde connaît. Hein. J'ai eu mon année compliquée. Moi, c'était 2012. D'accord. 2012, à chaque fois, les gens disaient ouais, les Mayas, ils ont prévu la fin du monde. C'était la fin de mon monde à moi. Ah ouais. Les impôts, ils sont arrivés comme ça. Eh, vous nous devenez telle somme là. J'ai dit, ah ouais, c'est vrai. Vache. J'ai vu des soucis. avec les impôts. 2012, c'était chaud. Mais et donc Combien du ils coup, vous ont demandé les impôts? j'avais genre, je devais payer genre 80 000 boules, un truc comme ça. Ah ouais? Et donc Et qu'est-ce que vous aviez fait? c'était en fait, j'avais investi beaucoup dans la brique. Et il me restait quand même des sous sur mon compte. Mais en fait, voilà, pour résumer, j'ai vécu dans l'appartement que j'avais acheté. Alors que j'aurais pas dû vivre dedans, j'aurais dû le faire louer tout de suite. D'accord. Voilà, ça a été mon erreur. Et donc à un moment, tu es dans une boucle où tu gagnes moins l'année d'après. Ah, Et du d'accord, coup, ok. ils disent ouais, tu dois ça. Bref, mais ce qui m'a sorti de la galère, c'est qu'il fallait que je vende mon scénario. Et D'accord, je l'ai très bien vendu, Ok. le scénario de Bienvenue Marly Gaumont. Et c'est eux qui sont Et venus vous sur, chercher les impôts. Ah bah oui, ils trouvent tout le monde. Hein, Bonjour, monsieur Camini. Pourquoi on vous a pas vu dans Danse avec les stars ou Mask Singer? Parce qu'ils savent pas à quel point je chante bien. Ils D'accord. savent pas à quel point je danse bien. Vous Voilà. dites oui s'ils vous proposent? Bien sûr. Vous dites Bien allez. sûr, bah oui, Ah oui, ouais? oui, Bah alors, qui- qu'est-ce que vous faites là, TF1? Qui dit non? Qui Bon. dirait non à cette émission? Ce que vous avez lu sur vous qui vous a fait le plus de mal, Camini?
Je suis un peu immunisé, moi, tout ça. Hein. Il n'y a rien qui vous a fait du mal. Bah, je sais pas dire comme ça qu'il y a rien qui fait mal. Je pense pas, mais j'ai pas de souvenir précis, quoi. Si demain, Cyril Hanouna vous propose d'être chroniqueur dans TPMP. Cyril, il m'a toujours soutenu. J'ai fait le film Bienvenue Marley Gaumont, il m'a invité, viens parler du film et tout. C'est un mec qui m'a toujours soutenu. Et petite anecdote, la toute première version de Touche pas mon poste, j'avais été casté pour le truc. Ah bon? Au Chroniqueur, tout début, d'accord. ouais. Mais j'ai pas été pris et quand j'ai vu l'émission, les premières émissions qu'il faisait, je sais pourquoi j'ai pas été pris. J'étais pas assez... À punchline? Ouais, j'étais Ah, pas assez mince. frais comme aujourd'hui, tu vois. Et si maintenant il vous reproposait, Cyril? Ah, pourquoi pas? Je vois pourquoi pas. Je dirais pourquoi pas. Il est en face, là. C'est vrai? Salut Cyril. Merci Cyril. Merci, Cyril. On enchaîne avec une petite question. Si votre papa, vous pouviez le revoir, là, peut-être 3-4 minutes, qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que je lui dirais à papa? Merci de m'avoir appris à être philosophe et à vivre à l'échelle du monde. C'est-à-dire qu'il m'a appris, comme lui venait de la misère la plus totale, il m'a toujours dit, tu sais, dans la vie, quand tu manges, t'as un toit et tout va bien. Et ça, je l'ai vraiment gardé. Et c'est d'ailleurs un message pour la nouvelle génération qui sont très dans le matériel, très frustrés, qui veulent tout de suite, sans travailler, machin. Bien sûr. Tout. Faut prendre conscience qu'on vit pas dans le tiers-monde et qu'on est très privilégié ici. Merci, monsieur Camille. C'était un Merci vrai Jordan. plaisir de vous recevoir. On va se retrouver, nous, dès demain avec une nouvelle émission et de nouvelles personnalités. Je vais faire mon Pascal Pro. Je vais remercier à la vision Serge, à la réalisation notre deuxième Serge, au son Laurent, Anatole, Léa et Silver à la production. Et évidemment, vous, chers amis téléspectateurs qui nous regardez tous les jours avec aujourd'hui notre incroyable Camille qui est venu nous faire un petit coucou. Et je n'ai pas osé vous le dire, mes chers Camille, vous avez la braguette ouverte depuis le début de l'émission. Allez, on se retrouve dès demain avec une nouvelle émission. Ah ben oui, non mais là, franchement... Ils l'ont vu à la télé, tu crois? Ah bah là, maintenant, ils vont le savoir, en tout cas. C'est pas vrai, c'est le jean qui déconne là. Ben oui, c'est surtout C'est vous pas qui avez possible. déconné. Allez, à demain sur C8.